Alors bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver en personne cette année. Donc, je vais commencer la journée. Là, pour bien commencer la journée, on va se faire un petit survol de la dernière saison, puis je vais vous parler de quelques points d'actualité. Donc, ma présentation va aller comme suit. Là. On va commencer par un retour sur la dernière saison. Ensuite de ça, on va parler de la récolte au Québec, Maritime et Maine. On va parler brièvement de ça. Je vais y aller ensuite avec la mouche du bleuet et puis j'ai une diapositive là, pour vous parler de l'initiative productivité végétale. Donc, l'hiver dernier, ça a bien été côté couverture de neige, les plantes étaient bien couvertes. Très peu de gel hivernal a été rapporté au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la côte nord. Donc, on commençait la saison avec des plants qui pouvaient exprimer tout le potentiel. Donc, l'hiver a été bon pour nous. Au niveau du printemps, si on se souvient, le printemps dernier était plutôt tardif, assez frais, définitivement pluvieux. Beaucoup de pluie qui ont nuit, entre autres, aux travaux de printemps pour ceux qui avaient de la fauche à faire ou des applications de pesticides. Donc, ça a été un printemps assez rock'n'roll. Vous pouvez en parler aux producteurs de grandes cultures là, qui l'ont mangé encore, qui ont eu encore plus de difficultés. Donc, les températures fraîches début de saison, des précipitations abondantes en mai-juin. Il y a eu des légers gels printaniers, mais rien de très grave, en tout cas rien pour nuire au rendement. On a été quand même assez chanceux au moment de la pollinisation. Entre deux jours de pluie, il y avait des belles périodes là, pour l'activité des pollinisateurs. Donc, qui dit pluie dit champignons, les maladies fongiques s'y sont mis de la partie. On a vu beaucoup l'été dernier, beaucoup de taches septoriennes, des taches valdanciennes, du rouge, comme ce qu'on voit là, voyez-vous. Ah, le curseur, il va pas, mais c'est bon. C'était juste pour dire ça. Donc, beaucoup de maladies fongiques, là, même malgré les traitements. Au niveau des insectes, on le sait, des printemps frais et pluvieux, c'est pas nécessairement des printemps très favorables aux insectes. C'est vraiment ce qu'on a vu l'an dernier. Au niveau des ravageurs, là, très peu d'altise, un peu de charançon, des chenilles, des galérucs, mais rien qui justifiait des traitements. Donc, l'an dernier, là, quand même heureusement, il n'y a eu aucune application d'insecticides contre les ravageurs autres que la mouche du bleuet, il faut le dire. Donc, en graphique, là, voici ce que ça donne. J'ai-tu un pointeur? Cool. Au mois de mai, là, mois de mai dernier, on a eu de la pluie pratiquement 2 fois plus que la moyenne des 84 dernières années, la moyenne historique. Mois de juin, encore beaucoup de pluie, pratiquement 40 mm au-dessus de la moyenne. Ça s'est résorbé au mois de juillet, où on est revenu avec même on a eu un petit peu moins que la moyenne au mois de juillet, et puis au mois d'août. Par contre, vraiment, le mois de mai, là, ça saute aux yeux, là, 2 fois plus de pluie que la moyenne. Ces données-là nous viennent de la ferme expérimentale, là, sont pris à Normandin, à la ferme de recherche. C'est toujours un bon indicateur de la saison qu'on a eue. Les réclamations d'assurance au niveau des avis de dommages au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, j'aurais dû l'inscrire, mais la source, c'est évidemment la Financière agricole du Québec. Il y a eu 17 avis de dommages l'an dernier pour une valeur des indemnités de 22 812 $, ce qui est très peu. La cause, évidemment, c'était l'excès de pluie. Si on se souvient, l'an dernier, on parlait de 194 indemnités pour 9,5 millions de dollars. Donc, on est vraiment dans un autre ordre de grandeur. Ah, merci. Donc, une saison que, somme toute, bien été. Je n'ai pas vraiment le choix de vous parler de pollinisation. C'est vraiment un enjeu pour la production. Encore plus l'an dernier, avec toutes les problèmes qu'on a vus liés aux ruches, l'important déclin qu'il y a eu au niveau des ruches, ce qui a fait que beaucoup de gens ont eu à baisser leur ratio de ruches par acre pour la pollinisation.
Donc, on parle l'an dernier de, ça marche-tu ça, 23 000 ruches d'abeilles, 10 800 quads de bourdons et 900 gallons de mégachil. 23 000 ruches, c'est vraiment une importante baisse par rapport à la normale qui est plus autour de 30-35 000. Les bourdons à 10 800 quads, c'est vraiment un bon spectaculaire. Donc, les bourdons sont venus substituer les ruches. Puis des mégachils à 9 000 gallons, ça c'est dans la norme. 9 à 10 000, c'est pas mal ça à chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur, 9 000 gallons de mégachil, ça fait environ 900 dômes, les dômes bleus qu'on voit. Donc, au niveau de la pollinisation, on le voit là, en graphique, ça a vraiment diminué. L'an dernier, avec 22 000 ruches. Si on compare avec la quantité de 2016, c'était vraiment, encore une fois, c'est le maximum qu'on a vu, avec 38 000 ruches, mais ça fait quand même un différentiel de 15 000 ruches là, avec ce qu'on a eu l'an dernier, ce qui est énorme, évidemment. Donc voilà. Au niveau des quads de bourdon, ben, je vous l'ai dit tantôt, ça a vraiment augmenté. Là. Évidemment, quand il y a des manques de ruches, ben, les gens se substituent avec des bourdons. Entre 2021 et 2022, on parle d'une augmentation de 50 de ruches. Puis si on regarde entre 2020 et 2022, c'est 145 d'augmentation au niveau des bourdons. C'est vraiment énorme. Au niveau des mégachils, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est toujours très stable. Pardon. Donc, ici, je me suis amusé quand même à faire un cumulatif des ruches et des bourdons parce que la recommandation est pratiquement la même. On parle d'une ruche à l'acre pour les ruches et un quad à l'acre quand on parle de bourdons. Donc, quand on additionne les deux, c'est quand même intéressant de voir à quel point on réussit quand même à aller chercher une certaine stabilité, si on veut. On en prendrait quand même plus, mais donc ça tourne autour de 35 000, ce qui nous donne pas loin d'une ruche ou un quad à l'acre. Donc, c'est quand même bon, c'est une bonne chose, évidemment, qu'on ait ça. Là. Et puis, bon, malgré que j'en ai pas parlé aussi, mais l'an dernier, les pollinisateurs indigènes étaient très présents. Là. Les gens, c'était évident, il y avait beaucoup de bourdons, beaucoup d'abeilles indigènes. Mais malgré que les pollinisateurs indigènes et les bourdons ont permis de sauver les meubles, là, on voyait quand même à certains endroits des manques de pollinisation flagrants. Là, ici, on voit bien quantité importante de petits fruits. Là, on était vraiment une semaine avant la récolte. Des fruits qui ont noué, mais qui n'ont pas assez de graines viables. Donc, les plus petits qu'on voit là, ça va tout avorter. Ça ne fera pas des vrais bleuets ou des bleuets commercialisables. Donc, ça nous laisse quand même avec beaucoup je dirais quand même assez régulièrement, on voyait ça. Donc, il y a quand même des secteurs où les rendements étaient beaucoup plus bas. Ce qui me fait dire qu'avoir eu quand même le nombre de ruches qui était prévu, on aurait pu potentiellement battre la récolte de 2016 qui est à 125 millions de livres. Et puis, donc, c'est ça. La régularité n'y était pas vraiment cette année. Des récoltes excellentes à moyenne, mettons. Parlant de récolte, là, voici la récolte totale. On parle de 113,7 millions de livres au Québec, une récolte qui a commencé dans la semaine du 8 août. Donc, je l'ai dit, des rendements qui étaient quand même assez variables, mais généralement bons. 113,7 millions de livres, c'est la deuxième récolte historique là, après 2016. Si on regarde au niveau des autres provinces, là, je vais passer assez vite là-dessus, mais tout ça pour dire qu'au niveau des maritimes, ils ont eu une saison qui ressemblait vraiment à la nôtre. Ils ont manqué d'abeilles, puis ils ont compensé avec des bourdons, puis ils ont eu une belle pluviométrie, des conditions météo qui étaient favorables. Donc, ça leur a tout donné pratiquement tous des rendements au-dessus de la moyenne. Là, quand on parle de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis l'île du Prince-Édouard à 32,1 millions de livres. Ça, c'est vraiment un record historique pour eux. Par contre, au Maine,
il y a une sécheresse importante qui a sévi là-bas. Le mois de juillet et le mois d'août ont été vraiment secs. Et puis, les rendements n'étaient pas là. La sécheresse était tellement intense qu'ils ont commencé la récolte au mois de mi-juillet, ce qui est pas normal, là. Au Maine, nous autres, ils commencent aussi au mois d'août, normalement. Donc, le mûrissement a été accéléré. Et puis, donc, c'est ça, la récolte a été, évidemment, était moins bonne. 76,6 millions de livres. Ce qui est à noter là-bas, c'est que ceux qui avaient des systèmes d'irrigation s'en sont beaucoup mieux sortis. Donc, en frais de moyenne, là, c'est ce que ça donne. On voit qu'au niveau des maritimes et du Québec, on est tout au-dessus de nos moyennes. C'est des moyennes 5 ans. Par contre, au Maine, là, à 76, c'est 60, excusez, sont légèrement au-dessus de leur moyenne. Par contre, là-bas, là, le moyenne est un peu faussé parce qu'il y a autant de 40 millions de livres. Ça joue entre 40 et 100 millions de livres. Mais pour dire au Maine, une bonne récolte, c'est plus autour de 90 millions de livres. Alors voilà. Bon, mon rapport de saison serait évidemment pas complet si je ne vous parlais pas de la mouche du bleuet. Du côté de la mouche, on va y aller, excusez. Bon. Donc, c'est ça. Les données que je vais vous présenter, c'est basé sur le réseau de dépistage qui est fait par le Club Conseil Bleuet et le MAPAC. On a 30 sites qui sont répartis uniformément partout en région. On a 10 sites aussi qui ont été attribués à une zone qui était plus touchée. Donc, c'est un relevé c'est vraiment un effort de dépistage qui est assez intense avec 733 pièges qui sont relevés chaque semaine. Puis, toutes les zones de production du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont couvertes. On parle vraiment du Saguenay jusqu'à Girardville, Saint-Prime, Roberval. Tous les secteurs sont là. Au niveau des résultats, on a eu, somme toute, une année assez tranquille au niveau de la mouche. On l'a dit tantôt, printemps pluvieux et frais, c'est pas favorable aux insectes. C'est vraiment ce qu'on a vu aussi pour la mouche. Il y a eu des captures sur 11 des 40 sites dépistés. 3 sites avaient moins de 10 mouches pour l'ensemble de la saison. Donc, une présence assez faible. Et puis, première capture a été faite dans la semaine du 3 juillet, ce qui est beaucoup plus tardif que l'an dernier où on avait eu notre première capture dans la semaine du 19 juin. En carte, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que je voulais vous montrer ici, là, c'est vraiment que, bon, ça, c'est les secteurs depuis 2020 qu'on dépiste, là. Et quand on voit une zone en jaune comme ça, c'est un secteur de production où il y a eu au moins une capture. Donc, on considère qu'il y avait une présence de mouches dans ce secteur-là. Si on regarde là, en 2020, 2021, une année avec beaucoup plus de mouches, il y a eu plus de traitements cette année-là. Puis 2022, ici, ce qu'on voit, en fait, il y a des secteurs là, qui ont, comme en 2020, Normandin, on avait eu des captures, et puis 2021-2022, on n'a pas revu là. Cette année, on n'a pas eu de capture à Saint-Augustin, pas de capture à Péribonka, pourtant en 2021, il y en avait eu. Donc, ça varie, mais grosso modo, le secteur où la mouche est présente reste le même. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Au niveau des captures totales de mouches par semaine, donc toutes les barres en bleu, là, c'est 2021, en orange, 2022. Ce qu'on voit, en fait, ici, ce qu'on voit, il y a deux choses. C'est qu'on a commencé à capturer beaucoup plus tôt là, en 2021, à partir de la première semaine qui était un petit peu avant la Saint-Jean-Baptiste, là, autour du 20 juin. On commençait déjà à avoir des mouches. Et puis en 2022, c'est allé, il y a la première capture dans la semaine du 3 juillet. Donc tout a été décalé vraiment cette année. Et puis les pics de capture étaient beaucoup plus élevés l'an dernier. À partir de la mi-juillet, là, autour de la mi-juillet, on avait 193 captures là, toutes cumulées dans nos pièges. Puis cette année, on n'a pas monté à des niveaux aussi élevés, là, comme on le voit ici. Ce qui est à noter aussi, l'an dernier, là, on voit vraiment, à partir du moment que les gens ont traité, on voit l'effet des traitements insecticides à partir de la mi-juillet.
où les populations ont vraiment chuté. Donc, voilà. Pour les captures là, par municipalité, bon, je ne suis pas vraiment de surprise ici. C'est encore Dolbeau-Mistassini qui remporte la palme. Je ne sais pas si c'est peut-être des mouches qui ont entendu parler de la capitale mondiale du bleuet, mais quoi qu'ils sont présents beaucoup dans ce secteur ici. Suivi d'Albanel, où il y a beaucoup de captures. On a eu... donc ça, c'est quand même... Il y a beaucoup de captures, mais il y a beaucoup de pièges aussi à Dolbeau. Donc c'est un peu trompeur quand on le regarde comme ça. C'est pour ça qu'on a ramené ça en nombre de mouches par piège, faire une moyenne. Mais encore, là, Dolbeau-Mistassini remporte la palme avec, bon, l'an dernier, presque 5 captures par piège. Et puis, cette année, on était autour de 3, là, en moyenne. Ensuite, vient de loin là, Albanel, puis Sainte-Jeanne-d'Arc, où cette année, il y en avait un petit peu plus. Puis si on regarde là, Girardville, Péribonka, Saint-Augustin, c'est des méthodes, bon, ils ne sont pas dans le game pendant tout avec les mouches. Par contre, une bonne nouvelle ici, il faut y trouver bonne nouvelle à Bégin, la Dorée, la Brique, la Marche, l'Ascension, Normandin, Notre-Dame-de-Lorette, Robertval, Falardeau, Sainte-Monique, Saint-Honoré, Saint-Prime, Saint-Thomas et Chipcha, aucune capture là. Donc là, on voit que la mouche n'est pas présente partout, heureusement. C'est pour ça qu'on veut garder ça comme ça. Donc, 2022, il y a seulement une entreprise qui a atteint le seuil d'intervention qui justifie un traitement. La présence de la mouche demeure préoccupante, mais heureusement, elle ne semble pas gagner de terrain pour le moment. On le répète, hein, la mouche, c'est l'humain qui la transporte. Ce n'est pas une mouche qui voyage par elle-même sur des grandes distances. Donc, la biosécurité, ça demeure la meilleure façon de ralentir sa progression et d'éviter des traitements. Ça, on ne le dira jamais assez. Il faut laver les machines, il faut laver la machinerie quand elle passe d'une place à l'autre. Des palettes propres, des boîtes propres, c'est la base. Sinon, on va se ramasser comme dans les maritimes et au Maine avec un problème qui est endémique. Donc, pour finir ma présentation, je veux juste vous présenter vite fait des petites stats, je trouvais ça intéressant. Beaucoup de producteurs là, ici, mais beaucoup de producteurs de bleuets connaissent le programme Initiative Productivité végétale, donc un programme qui permettait d'acheter des équipements qui permettent d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre. Donc, très populaire au niveau des faucheuses, des cueilleuses, là, je dirais vraiment un peu plus, pratiquement 80% des achats, c'était ça. Il y a eu aussi d'autres choses, des épandeurs en engrais, des choses comme ça. Dans les 3 appels d'IPV, donc, en fait, il y a eu 4 appels d'IPV, mais dans les 3 derniers où les producteurs de bleuets étaient plus présents, on est allé... vous êtes allé chercher 2 184 000 $ sur un total pour toutes les productions végétales confondues de 5 616 000 $. Donc, c'est plus de 40% des montants qui ont été attribués à la production du bleuet. Alors, voilà. C'était mon compte rendu de la saison. Avez-vous des questions? Ça ne semble pas d'en avoir, à moins que je ne les voie pas, là. Ça marche. Merci. Bonne journée.